Bonjour, Michel Aubert, Data Manager chez Airtel Gabon. Retrouvez-moi sur Parcours de Gabonais. Parcours de Gabonais, c'est une très bonne initiative. Ça permet à des jeunes et des moins jeunes, travailleurs ou non, de pouvoir présenter un petit peu leur expérience, de partager cette expérience. Pour moi, je pense que c'est une très bonne initiative parce que les gens ont besoin d'avoir un retour d'expérience pour pouvoir évoluer. C'est une très bonne chose. J'ai eu mon bac, un bac en sciences économiques et sociales, et j'ai eu la chance d'avoir une bourse et une inscription à l'université de Clermont-Ferrand en sciences éco. Donc j'ai passé tout mon cursus universitaire à Clermont-Ferrand, où j'ai eu une maîtrise en sciences économiques, option finance et gestion d'entreprise, et je me suis orienté ensuite sur un master spécialisé en commerce international. Le passage de stage à vrai travail, en fait, a été un événement très important parce que l'environnement du travail étant extrêmement difficile, il faut savoir se mettre en valeur. Et à travers ces expériences-là, j'ai pu apprendre quand même que pour avoir un travail, c'est un travail. Rechercher un travail, c'est un travail. Il faut savoir se préparer, il faut savoir s'organiser, il faut avoir beaucoup d'audace. D'un point de vue personnel, moi, lorsque j'ai fini mes études, j'ai eu la chance après maintes tentatives, j'ai eu un emploi en France. Ça m'a permis d'accumuler un certain nombre d'années d'expérience professionnelle. Et au bout de quelques années, vous savez, je pense que quand on est Gabonais, qu'on est né au Gabon et qu'on a grandi au Gabon, le Gabon est inscrit en fait dans son ADN et on a envie de rentrer, on a envie de rentrer chez soi et de faire avancer son pays. Et c'est quelque chose qui est vraiment ancré en soi et on ne peut plus le retenir. Au bout d'un certain nombre d'années, c'était vraiment crucial pour moi de pouvoir rentrer au Gabon. Donc à partir de là, il faut faire une veille, de recherche d'emploi qui est constante. Et au bout d'un certain temps, ça ne peut que payer parce qu'il y a beaucoup de manques, il y a beaucoup de besoins au Gabon. Ce qui fait que au bout de 3 ou 4 mois de recherche d'emploi, principalement sur Internet, j'ai eu plusieurs propositions et plusieurs entretiens. Ces entretiens, ça a été très important parce que je les ai préparés. Je les ai préparés, mais de manière très intense. J'étais capable de connaître la vie des personnes qui allaient m'interviewer en entretien. Vous savez, c'est très facile de connaître, dès lors qu'on a le nom de la personne avec qui on va avoir un entretien, sur les réseaux sociaux par exemple, on peut connaître la vie de cette personne-là. On peut savoir par exemple que c'est une personne qui aime la cuisine, c'est une personne qui est très croyante, et on connaît toutes ses habitudes, on connaît sa famille par les réseaux sociaux, et à partir de là, lorsque vous rencontrez cette personne, vous pouvez très facilement créer un lien qui va permettre de faire tomber des clivages et de pouvoir faciliter l'entretien. C'est très important. Je prends un exemple. Lorsque vous avez un entretien avec une dame qui est, comme je disais, très croyante, quand elle vous dit bonjour, est-ce que ça va? La réponse c'est ça va, merci, grâce à Dieu. Et là, ça va tomber un clivage tout de suite. Tout de suite, un clivage va tomber et la relation entre les deux personnes, l'interviewé et l'intervieweur, va devenir beaucoup plus facile. C'est un exemple simple. Et ça se prépare. Ça se prépare vraiment à l'avance. Il faut connaître aussi par cœur, moi je connaissais par cœur le descriptif de chaque job pour lequel je postulais. Il faut envoyer des CV, des lettres de motivation personnalisées à chaque demande. C'est très important. Parce que si vous mettez un CV standard et une lettre de motivation standard et que vous envoyez ça à 100 entreprises, honnêtement, il y aura vraiment pas, le retour sur investissement sera vraiment faible. Alors que si vous prenez 3 ou 4 entreprises, ou peut-être 10 entreprises gabonaises, que vous personnalisez votre demande d'emploi par rapport à l'entreprise, par rapport au contenu du job, par rapport aux dirigeants de cette entreprise, par rapport aux décideurs qui sont dans cette entreprise, par rapport au job que vous recherchez, vous êtes capable de faire une lettre de motivation personnalisée, ciblée, un CV qui sera orienté pour le job que vous recherchez. Et ensuite,
vous serez, si vous avez la chance d'être retenu et de passer en entretien, toute cette préparation vous servira lors de l'entretien parce que vous aurez des indicateurs propres à l'entreprise et vous saurez vous mettre en avant par rapport aux besoins de l'entreprise. C'est vraiment capital. Moi, c'est ce que j'ai fait et j'ai eu la chance d'avoir une série d'entretiens avec RTL Gabon. Et au bout du troisième entretien, oui c'est ça, j'ai été retenu. J'ai pu négocier mon retour avec l'entreprise. C'est quelque chose qui se fait vraiment en face-to-face, hein, comme on dit, hein, la négociation du retour. C'est vraiment personnel. Il faut savoir se mettre en avant, il faut savoir montrer ses qualités pour justifier, en fait, par exemple, la négociation d'un conteneur pour ramener toutes vos affaires du pays où vous êtes vers le Gabon. C'est aussi la négociation pour payer le billet d'avion à votre famille et à vous-même pour pouvoir rentrer au Gabon. C'est aussi la possibilité de négociation, de négocier à l'arrivée le logement, le temps que vous trouviez quelque chose. Tout ça se négocie, j'aurais tendance à le dire, à la tête du client. Si l'intervieweur est vraiment intéressé par votre profil, si vous vous êtes très bien vendu, tous ces aspects-là, il sera prêt à investir pour que vous puissiez venir. Le conseil que je voudrais vraiment donner aux jeunes, c'est d'avoir beaucoup de rigueur dans tout ce qu'ils vont entreprendre, avoir beaucoup d'organisation, de préparation, un petit peu d'audace dans tout ce qu'ils vont entreprendre. C'est vraiment primordial, et du respect, du respect envers les plus jeunes et bien sûr les moins jeunes. Parce que l'expérience de la vie est vraiment difficile et tout seul, c'est très difficile d'y arriver. Donc on a besoin de l'appui de toutes les personnes qui nous entourent. En fait, c'est ma mère qui m'a beaucoup boosté à différentes étapes de ma vie et qui m'a permis de pouvoir avancer dans le bon sens. Elle a été la personne qui a su me conseiller, qui a su trouver les mots pour que je n'abandonne pas et que je puisse continuer à avancer et atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Alors pour moi, le Gabon, si je devais résumer le Gabon en un mot, ce serait le mot opportunité. Oui, vraiment, c'est ce qui caractérise le Gabon pour moi aujourd'hui, c'est opportunité. Quand vous vous baladez à Libreville et même en province, hein, ce sentiment que j'ai, c'est que c'est vraiment un chantier à ciel ouvert. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. C'est normal parce qu'il y a beaucoup de besoins. La vie n'est pas facile, la vie n'est pas rose tous les jours, ça c'est clair. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et on a vraiment besoin, le Gabon a vraiment besoin de compétences.